On est ici dans la réserve des textiles de la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors je dois dire que travailler dans les réserves, avoir le droit de travailler dans les réserves, on se sent quand même toujours privilégié. C'est quand même un endroit qui est un peu secret, que peu de gens connaissent, d'autant plus que cette réserve est toute neuve. Donc il y a vraiment très peu de gens du musée qui ont eu la chance d'y rentrer, de voir un petit peu comment c'était aménagé. Et nous, chaque fois qu'on y travaille, on s'autorise à ouvrir un tiroir, à regarder un peu, et c'est un bonheur. On va le mettre sur la table et vérifier juste que tout soit bien en place. Oh, c'est beau! C'est une collection dans laquelle il y a des objets qui sont vraiment neufs, qui ont été achetés pour être collectionnés. Et puis il y en a d'autres qui ont été des objets utilisés, donc qui ont des usures de ces utilisations-là. Cet objet-là date du début du XXe siècle. C'est un manteau qui a été porté au moment de la cérémonie de commémoration du couronnement de George V en 1911 à Delhi. C'est certainement un objet qui a été porté et donc il y a quand même malgré tout des fragilités liées à l'usage, mais aussi liées aux broderies, parce que les broderies sont en métal et donc elles sont sensibles à la pollution. Cette réserve, on l'a conçue pour les 4500 objets qui sont là, pour les 1000 rouleaux, les 2000 tissus qui doivent être mis sur rouleau et tous ceux qui doivent être mis en boîte et en tiroir. Donc certains sont en boîte comme ceux-là. On a vraiment beaucoup de ces petits sacs en tissu qui sont faits pour contenir des pots de thé. Ils sont assez fragiles parce que beaucoup sont en soie. Et ici, on fait en sorte quand même de pouvoir rentabiliser l'espace, donc on fait des petits plateaux de manière à ce qu'aucun poids d'un objet n'abîme celui qui est en dessous. Tous ces emballages, en fait, c'est un gros travail qui est fait au musée. Tous les matériaux qu'on utilise sont neutres chimiquement. On utilise des cartons sans acide, des plastiques qui vieillissent correctement. De ces matériaux n'émane aucun polluant qui puisse abîmer les objets. Là, ça devrait suffire. Ça, c'est un tissu qui a été créé dans les années 60 par une designer qui s'appelle Sue Satcher Palmer. Et on va le présenter donc en rotation de celui qui est exposé actuellement dans l'exposition Pop. Les couleurs sont très sensibles à la lumière, certaines couleurs le sont plus que d'autres. Donc on essaye toujours, au bout de 3-4 mois, de changer les textiles. Ça nous permet aussi de montrer plusieurs textiles de la collection. Et le montage des tissus, c'est toujours un petit peu un enjeu quand on veut les exposer parce qu'il faut pouvoir les tenir verticalement et leur faire subir le moins de stress possible. Donc il y a toute cette bordure-là qu'on va passer à l'arrière de la mousse. Ça ne fera pas de plis et puis on va mettre des petites aiguilles, peut-être tous les 10 cm. Elle est en bon état. C'est une collection qui se dit encyclopédique, c'est-à-dire très large, en termes de chronologie, en termes de géographie, en termes de technique. Voilà. On a vraiment toutes sortes de fibres. Là, il s'agit d'un objet qui est fait avec du raffia, qui s'appelle velours de Kasaï, Kasaï étant une région du Congo. On appelle ça le velours parce que c'est fait à l'aiguille et puis après, il coupe, un peu comme on fait pour le velours. Il coupe les boucles qui sont dessus de manière à ce que ça fasse un effet velours. Et Anna, cette étiquette, il y a une erreur de transcription. Il y a un 175 qui a été pris pour M5 ou MS. Ah, c'est pas mal. Ça en jette quand même. Donc ça, ça fait partie des quelques pièces de création de couturier qu'on a. Lui, c'est un Italien qui s'appelle Emilio Pucci, très en vogue, je crois, entre les années 60 et 80. Connu pour son design un peu Pepsi, comme ça, un peu pop. Ouais, alors il est aussi beau à l'arrière qu'à l'avant. Et puis, il n'a pas l'air de manquer tellement de sequins.
On voit qu'il a été porté quand même, il y a des traces là d'usage, il y a des petites taches. L'objectif aussi de réaménager ces espaces, c'est de redécouvrir le contenu de cette collection que les conservateurs ne connaissent évidemment pas complètement. Si c'est très compliqué de sortir un objet pour le montrer au conservateur, on réfléchit à 2 fois. Si on n'a qu'à tirer un tiroir, prendre un support et puis le mettre sur une table, c'est sûr que la collection sera mieux connue et plus utilisée et plus montrée.